Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un outil que je vais créer pour Harold pour la nouvelle version du projet. Donc nouvelle vue sur le projet veut dire aussi nouvelles contraintes et l'une d'entre elles est celle que je vais vous présenter à l'instant. C'est-à-dire que quand on passe derrière un obstacle, bah du coup on voit pas ce qui se passe. Donc pour mon précédent projet EdosQuest, j'avais créé en gros des textures qu'on voit par transparence. Je trouvais pas ça très esthétique et j'ai récemment eu un nouveau jeu sur Switch, donc le dernier Zelda qui est sorti, qui avait une problématique équivalente et qui ont résolu le problème de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire en changeant directement l'axe de la caméra. Donc j'ai décidé de reprendre ce principe-là et du coup je vais recréer cet outil pour Harold. Hop. Donc avant ça, je vais d'abord vous montrer comment ça se passe. Donc sur un Unreal Engine, on a ce qu'on appelle des acteurs. Donc en gros, ce sont des éléments du jeu que l'on peut programmer. Donc là, on va rentrer dans l'acteur du joueur, donc celui où on contrôle Samuel. Et il y a différents éléments. Donc les plus importants, ça va être le personnage directement. Mais lui, ça nous intéresse pas pour aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Camera Player. Donc ça, c'est directement la caméra du personnage. Donc comme vous pouvez voir, si jamais je la rapproche, si jamais je lance le jeu, hop, on est beaucoup plus proche. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la caméra qui sert en jeu. Et c'est justement la position de cette caméra qu'on va modifier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que moi je vais aller dans mon dossier Tool, là où je vais stocker tous les acteurs outils. Je vais faire un clic droit, Blueprint, on va créer un acteur qu'on va appeler Tool, Caméra. Donc on va rentrer dans ce Blueprint, et là on va vous retrouver, en fait on va se retrouver dans la même interface que pour le personnage. Parce que tout simplement c'est le même type d'objet, sauf que la programmation et le contenu à l'intérieur va être différent. Donc on va créer un élément qui s'appelle la box collision. Donc la box collision en gros c'est un cube invisible au joueur, qu'on ne verra pas du tout en jeu, mais avec lequel on peut interagir. Donc nous on va garder le nom d'origine, la box, et exceptionnellement pour aujourd'hui je vais l'activer en jeu, enfin activer la visibilité en jeu. Donc moi ça va me permettre de savoir où il est exactement dans mon éditeur, mais sur la version finale du jeu, on les verra pas affichés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller dans l'Event Graph. Donc l'Event Graph, en gros, c'est un immense tableau sur lequel on va pouvoir programmer cet outil. Donc on va faire un clic droit dessus et on va prendre Add Event et on va prendre deux options qui sont On Component Begin Overlap et On Component Unoverlap. Ces deux options, elles sont très simples. C'est quand un certain acteur rentre en collision avec la box, ça déclenche une certaine série d'actions. Et inverse, Unoverlap, c'est quand le personnage, un certain acteur quitte la box de collision, ça va déclencher une autre série d'actions. Donc nous on va prendre ces deux options. Hop, alors souris bras, excusez-moi, et on va prendre Add Begin Overlap. Donc le Unoverlap, on va le mettre un petit peu à part, on s'en fiche un petit peu pour le moment. Il ne nous intéresse pas. On va le coder après. On va s'intéresser donc au Begin Overlap, donc quand un certain acteur rentre en collision avec la box, cet acteur, ça va être donc le joueur. Donc on va appeler cast BP Samuel, qui est l'acteur qui est contrôlé par le joueur. On va faire auteur acteur. Donc en gros, quand le joueur rentre dans la box avec Samuel, ça va déclencher une série d'actions. Cette action, ça commence par une timeline. Une timeline, bah, comme son nom l'indique, c'est une ligne du temps sur laquelle on va pouvoir modifier des valeurs. Alors cette valeur, on va prendre une valeur par exemple d'exemple 0 et elle doit arriver à 10. Si on modifie la valeur, elle va passer directement de 0 à 10, pas avec une timeline. Une timeline, en fait, elle va passer provisoirement de 0 à 10. On va faire 0, 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à 10, pendant un temps qu'on lui aura donné. Donc nous, aujourd'hui, on va avoir besoin de trois axes. Donc le X location, donc la position X de la caméra. Le Z location, donc la position Z de la caméra. Et le Y rotation, donc l'axe Y de la rotation de la caméra. Donc nous, on doit d'abord définir la longueur de la transition. Donc nous, la transition, elle va durer 0,3 secondes. C'est juste un changement d'axe de caméra. Dès que le personnage passe derrière un obstacle, voilà. Ça doit être assez rapide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux points sur la timeline.
Le premier point va donc être au début de la transition, donc le temps c'est à 0, et il va avoir une valeur, alors je récupère ici la valeur de moins 185. Donc, moins 185, voilà. Et la deuxième valeur, elle va être à 0,3 secondes, donc à la fin de la transition, et là elle aura une nouvelle valeur, et cette valeur là c'est 25. Donc là on va afficher les deux directions au même endroit, et on va faire une valeur automatique. Comme ça va être très lent au début, ça va s'accélérer et ça va ralentir sur la fin. Bon, sur 0,3 secondes, on ne se rend pas tellement compte, mais c'est pour le souci du détail. Voilà. Et on va faire pareil pour les deux axes suivants. Hop, 0, 0.3. Le 0.3, donc à la fin, on doit arriver à une valeur de 460. Et au début, on démarre avec une valeur de 335. Pareil que pour l'autre, on va aligner les deux points, on va les sélectionner et on va faire une courbe automatique, voilà. Et on va faire pareil pour ici. Donc la valeur, elle va être à 0.3 en temps et à moins 60%, moins 60 en angle. Et la valeur de base, donc c'est moins 35. Et c'est au tout début de la transition. Voilà. Donc là, les timelines sont faites. Hop, alors si je veux la petite transition, ça va pas aller. Automatique. Voilà. Donc maintenant qu'on a récupéré ces trois valeurs, on va devoir les modifier à un moment donné. Ce moment donné, ça va être pendant la lecture de la timeline. Donc, alors on va pas la laisser sur play, on va la laisser sur play before start. Play, en gros, ça va faire jouer une seule fois la timeline. Une fois qu'elle sera jouée, on ne pourra plus la rejouer. Donc moi, j'appelle sur play before start. En gros, ça va la rejouer dès le début à chaque fois qu'on l'appelle. Donc, hop. Donc on va aller sur l'update. Donc l'update, en gros, c'est une option qui se déclenche pendant la lecture de la timeline, et finish, ça va être une option qui se déclenche à la fin. Une fois que c'est fini, ça va déclencher une série d'actions. Donc nous, on va avoir besoin uniquement de l'update. Donc l'update, elle va faire une action sur un élément de l'acteur qui est la caméra. Donc nous, on va reprendre le cast BP Samiel. On va prendre as BP Samiel qui va permettre en gros de sélectionner un élément de l'acteur et pas l'acteur dans l'ensemble. Donc ça, c'est caméra player, l'élément qu'on va récupérer. Et donc nous, on va prendre gate camera player. Alors, il y a deux choses à savoir. Il y a deux choses à savoir, c'est get camera player et set camera player. Le get camera player, c'est quelque chose qui va permettre de récupérer une information. Alors que le set, c'est quelque chose qui va modifier une information. Nous, on va récupérer une série d'informations qu'on appelle les transforms. La transform, c'est un regroupement d'informations qui sont la taille, l'angle de la caméra et sa position dans l'acteur. Donc nous, on va faire gate donc pour récupérer l'information, transform, get relative, transform. Alors relative en gros c'est la position dans la scène du blueprint, alors que le world position c'est la position dans la map. Donc c'est deux choses extrêmement différentes et on les confond assez vite. Donc moi je vais prendre get relative transform. Et là vous verrez que là elle est regroupée. Nous on veut pas la regrouper, on veut récupérer les informations indépendamment. Donc on va faire un break transform. Juste ici, voilà. Et là, vous avez location, rotation et scale. Donc la scale, on va faire make rotator, make transform. Voilà, parce que la taille ne change pas. Donc on n'a pas de raison de la modifier, donc on récupère les mêmes informations. C'est pas pareil pour la rotation et la localisation qui vont changer, justement. Donc pour la location, on va faire make location. Alors break, on va commencer par un break location, donc on va briser, on va diviser la localisation pour pouvoir modifier chaque argument indépendamment. Et on va faire pareil pour la rotation. Voilà. Et ici, c'est pas pareil pour le make, donc on va créer une nouvelle localisation et une nouvelle rotation. Donc tout ça va se faire durant la lecture de la timeline. Donc tout ça va se faire en 0,3 secondes.
make rotator. Voilà. Et ici. Alors c'est très simple, on va commencer par déjà relier les informations qui elles ne changent pas. Donc on va les dissocier ici. Donc dans la position du personnage, ce qui ne change pas c'est sa position sur l'axe Y, et sur la rotation c'est les axes X et Y qui ne changent pas. Tous les autres, les axes changent. Où est-ce qu'on va récupérer les informations? Sur la timeline justement, directement. Donc nous on va aller ici, on va modifier un petit peu l'affichage, hop, pour que ce soit un petit peu plus propre. Ici, voilà. Donc en gros, l'axe Y de rotation donc, va être modifié, donc on va le mettre ici. L'axe Z de la position et l'axe X de la position. Voilà. Là, on a quelque chose d'assez propre. Et on va renvoyer les valeurs vers la création de la transformation. Comme ici. Cette transformation, où est-ce qu'on va l'appliquer? C'est simple, on va récupérer la caméra, comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, on va faire un set donc pour modifier une donnée, et cette modification, ça va être une relative transform. Donc là, on va appliquer une nouvelle transformation, donc position, rotation et taille, à la caméra pendant la lecture de la timeline. Et cette rotation, la nouvelle transformation, hop, ça va être les informations qu'on récupère ici. Et voilà. Alors normalement, si ça fonctionne, quand le personnage va rentrer dans la box de collision, on va modifier l'axe de la caméra pendant la lecture de la timeline. Donc on va tester ça en jeu, je compile, je sauvegarde, je vais sur l'inventaire, je lance le jeu. Là on a un tout petit cube transparent, c'est simplement cette box de collision que j'ai pas encore positionné en jeu. Donc normalement si je me mets dessus, la caméra est censée avoir sa nouvelle position. Parfait. Donc vous verrez qu'on n'est pas totalement vu de dessus, ce sont des valeurs que j'ai mis un petit peu de manière approximative, mais ça une fois que l'outil est créé, je pourrais les modifier comme je le souhaite. Et ça pose pas trop de problème. Donc maintenant on va faire l'inverse, c'est-à-dire que quand on va quitter cette box de collision, on va devoir rétablir la position d'origine. Donc on va faire quelque chose de très simple, donc là j'ai copié-collé le code, parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'on va juste inverser les valeurs. Donc pas besoin de refaire le code, on va juste reprendre ici les timelines, et ce qu'il y a la valeur au début, on va la mettre à la fin, et la valeur de fin, on va la mettre au début. On inverse, tout simplement. Hop. Voilà. On va faire pareil en dessous. Celle qui est au début, on va la mettre à la fin, et celle qui est à la fin, on va la mettre au début. Alors si je modifie la valeur, ça va pas aller. Voilà. Et on va faire pareil sur la timeline de la rotation. Celle qui est au début va arriver à la fin, et celle qui est à la fin va arriver au début. On compile au sauvegarde. Donc on résume. Quand on retourne dans l'event graph, quand le personnage rentre dans la box de collision, on active une timeline, et cette timeline, pendant ses lectures, va définir une nouvelle transformation. Cette transformation, elle va être modifiée, donc elle va reprendre des éléments de la caméra qui ne changent pas, et elle va appliquer des nouveaux éléments qu'on récupère directement dans la timeline. Et quand le personnage sort de cette box de collision, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'appliquer une nouvelle position, on va rétablir l'ancienne. On va rétablir les anciennes coordonnées. Le code est exactement le même, c'est juste les valeurs qui changent. Normalement, si on rentre en jeu directement, on va tester, on rentre dans le cube, on passe en vue de dessus, on quitte le cube, on passe en vue de dessous. Donc là, on va faire un petit test directement grandeur nature. Donc là, ici, j'ai un gros cube qui gêne ma vision. Donc on va y mettre mon petit outil. Alors vous verrez que la position de la caméra n'est pas parfaite, mais c'est vraiment pour montrer l'exemple, et j'ajusterai les valeurs beaucoup plus tard. Hop, voilà. Le réglage et l'ajustage des valeurs, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc là, j'ai un petit obstacle, mince, je dois passer derrière, je vais pas voir comment je vais faire, je passe derrière, et hop, l'axe de la caméra change, et on voit le personnage. On voit ce qui se passe derrière l'obstacle en modifiant l'axe de la caméra.
je quitte la box, donc je quitte l'arrière de l'objet, et ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère que cette petite démonstration de la manière dont je travaille sur un rôle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire un petit retour sur Facebook ou sur YouTube en fonction de vous voyez la vidéo. Je vais essayer d'en faire régulièrement parce que moi ça me permet de vous montrer comment je travaille, je vous permets de voir l'évolution du projet au fil du temps. Et j'espère que ça vous intéresse aussi. Et si jamais j'ai un peu de mal à expliquer les choses ou que vous n'avez pas compris certaines choses, ce qui serait tout à fait normal, n'hésitez pas à me poser la question et je me ferai un plaisir de vous répondre un peu plus en détail dans les commentaires. Salut!